Salut à tous! Bon, désolé pour vos tympans, j'étais obligée de vous la faire, vous savez pourquoi? Parce que comme vous l'avez peut-être vu, j'ai fait un live. Mais pourquoi un live, Annabelle? C'est pas souvent que t'en fais. Effectivement, je n'en avais pas fait depuis janvier 2021, donc ça faisait un petit moment. Donc, en quelle occasion? Parce que nous sommes 40 000. Alors ce qui est très drôle, j'ai fait une petite parenthèse dans ce début de vidéo et que la personne ne le prenne surtout pas mal, juste ça m'a fait énormément rigoler. J'avais dit qu'est-ce que je pourrais faire pour les 40 000, est-ce que vous avez des idées, tout ça, donc beaucoup m'ont dit un live, donc chose que j'ai faite. Et il y en a un qui m'a dit Annabelle, je suis fétichiste des pieds, qu'est-ce que tu penses de montrer tes pieds? C'est en tout bien, tout honneur, en toute bienveillance, mais voilà, j'aimerais bien pouvoir voir tes pieds, fais-nous ce cadeau. Eh bien non, non, je ne le ferai pas, je suis désolée. Mais bon, ça m'a fait beaucoup rire, fallait que je vous le partage. Dans cette vidéo, vous allez le voir, donc on reprend un petit peu nos péripéties. Nous sommes maintenant dans le Tarn-et-Garonne, pas très loin de Montauban, et je décide d'aller visiter le petit village de Bruniquel, qui est un des plus beaux villages de France. Bon, ça vous le savez, je ne vous le dis même. Bon, je sais, ça a coupé un petit peu subitement, simplement je n'avais plus de batterie, donc je recommence. Effectivement, c'est un des plus beaux villages de France. Donc c'est un joli petit village, une petite pépite selon moi, donc voilà, je vous le partage avec grand plaisir. Et dans la seconde partie, voilà, je me suis trouvée sur une aire de camping-car, à Padirac très exactement, et j'ai dû simplement fuir, vous verrez pourquoi. Annabelle la sauvage, comme d'habitude, vous me connaissez. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut les coccipotes, bonne vidéo. Alors ce matin les coccipotes, alors déjà bonjour, hein, on va commencer par les formules de politesse. C'est le bazar. Ah, bon, j'ai pas encore rangé parce que là je viens de me lever, de me laver et de m'habiller. Tenue totalement aléatoire et à l'arrache, mais il va faire extrêmement chaud aujourd'hui, 32 degrés, demain 34, après-demain 35. Autant on a attendu l'été pendant un petit moment, autant là je peux vous dire que du jour au lendemain, eh ben, on va passer de 17 à 35, ce qui va faire vraiment très très bizarre. Donc aujourd'hui j'ai prévu de faire deux visites. Je me dis il va falloir que je trouve absolument une place à l'ombre pour laisser le camping-car. Parce que je pense que je vais prendre Coda pour une visite. Et puis pour l'autre, je vais peut-être vous la filmer. Le petit village de Bruniquel, ça s'appelle. Ça fait un petit moment qu'il me faisait de l'œil avec des petites ruelles, le médiéval. Donc je me dis pourquoi pas vous montrer tout ça. Voilà, salut, salut! Alors pas évident de trouver de l'ombre aujourd'hui, en tout cas je viens d'arriver à Bruniquel, donc sur le parking camping-car. Je pense qu'on peut faire aussi la vidange, donc je vais aller voir pour vider ma cassette. Il commence à être temps. Voilà, je me suis mise ici en dessous de l'arbre. Bon, je sais, je suis un petit peu accolée à lui. Je vais peut-être le perturber un petit peu pour sortir, quoique hop, il va faire marche arrière, il va venir là et ça va très bien se dérouler. Mais j'ai pas le choix parce que là je vais laisser mon petit Titi dans le camping-car. J'en ai pas pour bien longtemps parce que bon, bah, c'est un petit village, hein, donc je pense qu'on en a certainement vite fait le tour. Mais vu la chaleur, je préférais quand même anticiper et donc trouver une petite place pour que mon Titi reste quand même un petit peu au frais. Allez, on y va, on va découvrir ce joli village. Bon, comme vous commencez maintenant à me connaître, vous savez quelle direction je vais prendre. Et bien tout simplement la direction de l'église qui se trouve ici, qui a l'air vachement ancienne. Je ne sais pas s'il y aurait un petit panneau indicatif, mais en tout cas j'ai vu que c'était l'église Saint-Mafre. Donc on va aller voir un petit peu à l'intérieur comment c'est. En tout cas c'est bien sympa, on retrouve vraiment le petit cachet là, vous savez, des tout petits villages comme ça. Là on se trouve dans le Tarn-et-Garonne, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. Et puis normalement on va remonter après dans le Tarn et puis dans le Lot. Je vais pas parler trop fort. Jolie petite église, sobre je dirais. Bon en fait là on vient d'aller voir cette église là. En fait je viens de me rendre compte qu'il y en a une autre qui est juste ici. Voilà, écoutez, on va se faire la petite tournée des églises. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'ici il y avait un château de Bruniquel, avec quelques remparts qui ont pu être conservés. J'aime bien le petit mot ici, regarder oui, sentir oui, couper non. Merci. À mon avis, il y a des personnes qui ont déjà dû passer dans ce petit sentier puis couper des fleurs. C'est vrai que ça sent super bon. Et je crois que ça fait depuis 10 ans que ce village est le plus beau village de France. C'est vrai que ça doit bouleverser aussi un petit peu, j'imagine, la vie des habitants, quoi. Du jour au lendemain, leur village qui devient super connu, etc. avec plein de touristes. Regardez-moi ce joli matou. Je crois que ça doit être un Maine Coon, il est vachement grand. Ah la vache, regardez la taille de ses pattes. Il a les pattes aussi grandes que Coda.
Ce que je trouve quand même assez drôle dans ce genre de village, c'est que en fait l'odeur qu'on peut sentir par moment est complètement associée, je sais pas comment dire, à l'état général du village. Enfin au style en tout cas du village, en mode médiéval, en mode ancien, parce que des fois on va passer devant des vieilles granges comme ça. Il va y avoir une odeur comme ça de moisi, de... je sais pas, d'étables, de bâtiments qu'on n'a pas ouverts depuis au moins 40 ans. Donc on va encore plus se sentir, on va dire, en immersion dans l'ancien temps quoi. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Annabelle en mode charabia. Puis j'essaie de pas parler trop fort parce que ça résonne un petit peu. Puis comme il n'y a pas grand monde, ça me gêne toujours un petit peu, voilà, malgré tout, depuis tout ce temps, de parler toute seule. Enfin, je vous parle à vous, mais bon, vous n'êtes pas là. C'est vrai qu'on a l'impression que je parle toute seule un petit peu avec ma caméra. Donc j'essaie de me faire discrète la plupart du temps quand il y a du monde. Donc on va aller voir la deuxième église. Bon, je retire ce que j'ai dit, c'est pas une église en fait, ça permet juste d'arriver vraiment dans l'ancien village et puis de découvrir ensuite le château. Mon château, l'entrée est payante, alors peut-être qu'on pourra quand même le voir de l'extérieur. J'essaierai de vous filmer ça. Là, je vais faire un petit, comment on dit, un petit plan long, pas de coupure, rien. Juste vous et moi à Bruniquel. Dans le vieux village comme ça. Oh, regardez la vieille porte là. C'est pas tout neuf hein, ça. Même ici, oh là là, les petites ruelles. Les petites ruelles qu'ils ont laissées comme ça avec la nature. La nature qui pousse tout autour. Oh j'adore. Oh j'adore, j'adore, j'adore. Ah franchement j'ai bien fait de venir ici parce que pour tout vous dire, j'ai encore énormément de villages que j'ai mis sur ma carte, que j'ai rajouté en favori. Et en gros, eh bien, il fallait que je fasse un choix en regardant un petit peu les photos pour savoir lequel je vais regarder en priorité et lesquels je vais passer, que je viendrai voir une prochaine fois. Et je me suis dit, celui-ci de base, je comptais pas venir. Mais comme c'était sur ma route pour aller voir un autre village, eh bien je me suis dit, ah bah là on peut même plus passer du tout. Je me suis dit que j'allais finalement quand même m'y arrêter. Quitte à passer par là, autant s'y arrêter. Et en fait je ne regrette pas du tout. Quand bien même ça aurait pas été cette fois-ci que je serais venue, ça aurait été une prochaine fois. Mais ouais, j'espère que la visite en tout cas pour l'instant vous plaît. C'est vraiment un petit village, hein, comme je vous le dis, c'est pas Sarlat, voilà, une grande ville où pendant 3 heures on fait le tour dans les ruelles. On est toujours un petit peu émerveillé par l'endroit. Ici c'est plus petit, mais franchement ça a tout autant de charme, j'adore les petits villages comme ça. Donc là on va dire qu'en quelque sorte je suis tombée au beau moment parce qu'il est 11h30, donc pour l'instant il n'y a pas encore trop de monde qui est arrivé. Je peux profiter tranquillement des ruelles quoi, sans forcément se marcher dessus ou sans avoir toute une tonne de personnes qui est là, et du coup du fait que Annabelle la grosse timide n'ose pas placer un seul mot et donc ne vous met que des plans musicaux. Bon je vous en ferai quand même c'est sûr, mais c'est aussi sympa de pouvoir vous parler un petit peu puis vous décrire ce qui se passe, notamment pour mon cher ami Didier le cornichon masqué qui aime bien la musique que je mets c'est sûr dans mes vidéos, mais c'est encore plus sympa quand il peut savoir ce qui s'y passe. Et donc là mon cher Didier et mes chers coxipotes, eh bien nous avons des petites ruelles complètement pavées avec des maisons en pierre, beaucoup de maisons en pierre avec de la verdure comme ça sur les façades, c'est vraiment très très joli. Il y a des arbres qui ont poussé un petit peu partout. Et des fois c'est dingue parce que devant on se dit ouais c'est beau, et puis on se retourne, on se dit waouh, mais c'est encore 1000 fois plus beau. Ouais, ça donne vraiment sympa comme ça, hein, ces petites ruelles. Je sais pas combien de fois j'aurais dit le mot ruelle dans cette vidéo, mais bon, comptez puis dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Ce qui est très drôle, c'est que quand je vous fais des plans comme ça, je retiens ma respiration. Pourquoi je ne sais pas, parce que normalement je suis censée couper le son et mettre de la musique. Et au lieu de ça, je retiens mon souffle, mais je vous jure là pendant 6 secondes, surtout avec les montées que je grimpe là pour l'instant. Je vous avoue que c'est quelque chose. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Mais comme mon stabilisateur est en fin de vie, eh bien forcément j'ai l'impression que quand je respire, je fais encore plus bouger la caméra. Une chose est sûre, c'est que franchement, ça me fait tellement du bien si vous saviez de reprendre la route, parce qu'en fait, ça fait depuis 4 jours que j'ai pas bougé, parce que j'ai vu un ami ce week-end, et donc c'est 3 jours au même endroit. L'angoisse pour moi maintenant, franchement, je n'arrive plus à rester autant de temps comme ça cloué au même endroit. Bon, ça m'a permis de visiter Montauban, qui est une très jolie ville, surtout au niveau de la place principale. J'étais en admiration, j'ai pris plein de photos. Mais de nouveau, le moment, je vais repartir, je vais retrouver des spots, je vais revisiter des villages, des photos, filmer. Ça, c'est quelque chose, je crois que ça me fait vraiment vibrer, quoi. Ça me fait vraiment vivre, je me sens vraiment bien dans ces moments-là. On est ici, comme je vous disais,
encore quelques remparts avec des portes d'entrée de la ville, hop, juste là. Un chat quoi, il sait pas ce qu'il veut. Alors cette fois-ci, si je ne me trompe pas, on est bel et bien arrivé au niveau du château. Bon, ça a l'air d'être quand même plus des ruines qu'autre chose. Bon là quand je vous filme ça, nous sommes vraiment fin juin, à la toute fin juin, mais je pense que les vacances ont quand même déjà commencé pour pas mal de monde parce que là je peux vous dire qu'ils sont tous arrivés en même temps. Donc fini les petits villages à moi toute seule, on va dire, et les visites en toute tranquillité, les vacances ont commencé. Bon me voilà de retour au camping-car. Bonne nouvelle, le camping-car n'est pas à 100% à l'ombre, hein, il reste encore un petit peu de... qu'est-ce que je raconte? Il n'est pas 100% au soleil, il est un petit peu à l'ombre. Bon le camping-car là il est parti. Donc mon petit Titi est encore un petit peu au frais. En plus j'avais laissé le grand lanterneau là ouvert. Finalement 1 heure plus tard je suis toujours au même endroit. Oula, 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 attention mon petit pépère, qu'est-ce que tu nous fais là derrière? Je m'étais dit que j'allais rester là le temps de charger ma vidéo. Il est en train d'arracher mais toute sa carrosserie le malheureux. Oh là 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 là. Viens ici Koda. Et je me suis dit que j'allais charger ma vidéo et en attendant, on est en train de jouer un petit peu dehors avec Koda. Et finalement, eh bien, j'ai décalé le camping-car pour me mettre beaucoup plus à l'ombre. J'ai sorti la chaise, de toute façon il n'y a personne. J'ai sorti le petit bouquin. Et donc je pense qu'on va passer l'après-midi ici. On va attendre que la journée se passe tranquillement. Et puis on repartira ce soir, on va dire un petit peu plus à la fraîche, vers 19 h pour visiter le deuxième village. Parce que là-bas, il n'y a vraiment pas d'ombre, ni sur le parking, ni sur le spot de nuit que je me suis trouvé. Donc au moins comme ça. Vaut mieux prévenir que guérir et rester ici en attendant. Alors cet après-midi je suis allée au gouffre de Padirac, c'était vraiment incroyable, je vous ferai un petit retour vite fait sur le lieu, etc. avec certainement quelques photos que je vous partagerai. Comme demain je compte aller à Hautoir avec sa magnifique cascade, faire une grande balade et que c'est juste à côté, je me suis dit autant se poser sur une petite aire de camping-car. Et en fait je suis posée ici depuis 2 heures, mais je crois sincèrement que je vais bouger, vous savez pourquoi? Déjà parce que à gauche... Voilà, en fait, on dirait pas, mais ils sont à ras les fenêtres et du coup, moi ça me gêne un peu parce que du coup ma fenêtre est ouverte et en fait je vois tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Et puis ici, nous avons des Allemands. Alors écoutez un petit peu si vous allez entendre parce que Koda, il respire comme un porc, il en peut plus de la chaleur. Voilà quoi. Comment vous dire que en fait depuis tout à l'heure la télé elle va à fond et donc et encore là c'est rien, mais par moment c'est genre 10 fois plus fort. Donc j'ai trouvé un autre spot à 10 minutes d'ici. Ça me saoule un petit peu parce que du coup ça m'éloigne on va dire pour demain. Mais apparemment ça a l'air plus tranquille et il y a l'air d'avoir beaucoup plus d'espace qu'ici où il y a beaucoup de promiscuité. Hein. Vous savez, moi je suis habituée à mes petits spots nature où je suis toute seule. Au pire je me suis dit si on est chacun dans le respect de l'un l'autre c'est pas très grave. Là avec la télé à fond, j'ai pas envie de commencer à parler allemand. Donc je préfère m'en aller souvent quand c'est comme ça. Me voilà arrivée sur le nouveau spot. Les amis, vous me prenez vraiment pour une sauvage, mais je suis sauvage. Je crois qu'en fait j'ai tellement pris l'habitude de trouver des spots toute seule, ou alors des fois des aires, mais comme je vous dis, où les gens sont vraiment respectueux entre eux et de se dire il y a les voisins à côté. Je me suis garée à 1 mètre, donc je vais mettre ma télé un petit peu moins fort, par respect pour les uns et les autres. Et ce bruit est horrible. Et donc voilà, et bon, ça me dépasse un petit peu. Bon, j'ai peut-être du rouge autour de ma bouche parce que du coup j'étais en train de manger mes pâtes au même moment où j'ai décidé de partir. Donc là il faut que je les mange avant que ce soit froid. Mais je voulais quand même vous montrer le petit spot où je me trouve, qui est plutôt pas mal du coup. On entend les petits oiseaux là qui chantent. Nous avons
Alors ils disent que c'est un lac, mais bon, on dirait plutôt un petit étang. Donc je pense qu'on va aller faire une balade avec Koda ce soir. Et puis bah, certainement demain matin aussi. On a un resto, je sais pas si vous le voyez là-bas. Et puis voilà quoi. Comment vous dire, j'ai fait 10 minutes de route. Et je suis toute seule. Regardez. Seule au monde, n'est-ce pas le bonheur? Après, il n'y a pas d'interdiction au camping-car. C'est écrit parking, genre par ici. Il y a juste, alors il y a un panneau là-bas. Enfin, un panneau, un truc qui est écrit. Pour dire en gros qu'il y a une aire de service camping-car avec vidange à 2 km. Donc je pense que c'est de là où je viens. Non, peut-être pas, puisque moi j'ai fait 10 minutes. Parce que c'est peut-être plutôt pour que les gens évitent de vider leurs cassettes ou leurs eaux usées ici, quoi. Ils préviennent quand même, voilà, il est interdit de vidanger, aire de camping-car, respecter ces lieux, etc. Donc pour l'instant je ne vois pas, à part arrêter divagation des chiens errants et dangereux, tenez vos chiens en laisse. Bon bah écoutez, voilà, je suis là, regardez, est-ce que je suis pas mieux? Est-ce que je suis pas mieux? Je vais mieux, franchement je respire, parce que j'avoue qu'entendre cette télé à fond, en plus en allemand on comprenait rien, si au moins on pouvait partager quelque chose de sympa. Non, franchement, c'était juste pas possible pour moi. Par contre, j'ai l'impression d'être un peu penchée. J'aurais pu complètement m'embourber. Moi, je sais pas ce que j'ai bu ni. Regardez-moi ça. La grosse trace de... Ah bah ok. Ok. Tout est normal. Tout va bien. J'ai évité le pire. Ça va toi? Tranquille? Tu te prends pour maman là au volant comme ça? On va arrêter les coups de gueule, je vais aller manger mes pâtes, ça va très bien se passer. Mais c'était pour vous montrer que oui, je suis une sauvage, oui, si vous voulez. Mais en tout cas, j'avais pas du tout envie de rester sur l'aire de camping-car qui était, selon moi, assez stressante. Donc c'est parti pour terminer mon petit repas. Regardez-moi ça, je l'avais mis ici dans l'évier, j'ai mis la plaque, donc elle est toute embuée pour bien garder la chaleur. Avec ma petite sauce arrabbiata. Voilà, très bien. J'avais envie de pâtes, je ne sais pas pourquoi en ce moment je boufferai que des pâtes. Pourtant il fait super chaud. Mais au lieu de manger des salades, je mange des pâtes. Et regardez la plâtrée. Il y en a pour au moins 5 personnes, mais bon. Écoutez, j'ai bon appétit, hein. Je marche beaucoup, donc il faut bien prendre des forces. Par contre, comment vous dire, je ne suis pas très bonne à marier. J'en ai foutu partout. Ça n'était absolument pas prévu, mais... Ah, ça sent bizarre ici. Ah, ça sent drôle. Je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, je n'avais pas prévu de vous filmer la petite balade du soir, mais bon, pourquoi pas. Oh, il y a des petits canards là-bas. Une petite balade au bord de l'étang, avec le chant des oiseaux. On a des nénuphars ici, par centaines. Oh, centaines. Je suis à moitié marseillaise, moi. C'est même pas belge que je suis à un moment donné. Mais quel est donc cette espèce de poisson? Un biberon d'enfant. Le seul point négatif, et oui, Annabelle la chieuse, hein, forcément, il faut bien que je trouve des points négatifs. Et encore, ça va, je ferai avec, c'est le fait de ne pas avoir de réseau. Donc là, pour valider mes pas du jour, c'est mort. Pour faire mon petit Duolingo, là, vous savez, j'apprends toujours l'espagnol, et bien, c'est mort aussi. Donc voilà, il faudra revoir tout ça à partir de demain. De toute façon, je pense qu'on va pas partir très tard. Lui, il est toujours comme un fou quand il voit des petites araignées d'eau, là. Il dit qu'est-ce que c'est ces petits bazars qui sautent sur l'eau. Chaque fois il a beau, il regarde ça d'un drôle d'œil. Regardez là-bas, nous avons maman canard avec tous ses bébés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bébés, bah punaise, ça y a été. Hein. Mais en tout cas, je trouve ça bien sympa de temps en temps prendre de l'appareil photo et puis vous filmer un petit peu les balades que je peux faire avec Koda le soir ou pas le soir ou peu importe. Hein. La dernière fois, je vous avais filmé quand on était dans un petit sentier nature. Et c'est une autre forme de visite, hein, une autre forme de partage, je dirais, que ce que je fais dans mon camping-car ou aux alentours, ou même ce que je fais, les visites, tout ça, hein, vous savez, les villages, les randos nature. Eh bien, nous avons les balades avec Koda aussi. Forcément que je ne pouvais pas vous partager avant, étant donné qu'avant, eh bien, je n'avais pas Koda, ça va de soi. Là, nous avons comme un petit problème technique, tout est ultra gadouilleux. Moi, je suis avec mes petits chaussons, hein, comme d'hab. Hein. Commencer à me connaître, et en fait là c'est archi la gadoue. Je crois qu'on a bien dû marcher 10 km aujourd'hui, voire un petit peu plus. C'est quoi cette longe là qui saute comme ça? Il y a même des moments où il en pouvait plus, où il était sur le côté en train d'haleuter. Allaiter, non, haleuter. Allaiter c'est pas la même chose. Le jour où il fera ça, les poules auront des dents. En tout cas, ça a été assez difficile pour lui, quoi. Et puis, il faut que je vous raconte aussi ma visite du gouffre de Padirac. Je pense que je vais vous la raconter maintenant, comme ça c'est fait.
Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'allais vous mettre mon blabla sur Padirac, mais comme ça faisait un petit peu long, je me suis dit je vous le garde comme ça bien au chaud pour le prochain épisode, hein, simplement, d'Annabelle la coccinelle. Comme Martine va à la plage, Martine va à la ferme, et bien Annabelle va à Bruniquel, ça rime, hein, que voulez-vous de plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, normalement, ce sera la visite du petit train Martel. Et je me fais également interviewer, voilà, par Benoît, que j'ai rencontré, qui fait des petits reportages comme ça sur des personnes qui ont des vies un petit peu atypiques, on va dire. Je suis tellement habituée à ce que je fais que pour moi c'est pas atypique, mais visiblement vivre dans un camping-car et faire des vidéos sur YouTube, et bien ça l'est. Donc voilà, je vous partagerai tout ça. Je vous fais de gros bisous les amis, et puis à très vite. Salut salut. Et puis merci pour votre fidélité aussi.